Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de coût de maintenance. Donc, dans une entreprise de métallurgie lourde, les fours fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Pour des raisons d'économie, le processus de fabrication est totalement interrompu durant la période hivernale, de début décembre en fin février. Donc, durant cette période, la maintenance préventive est effectuée. En cas de panne, durant la période de production, le four doit être arrêté et pour des raisons de sécurité, 6 heures avant l'intervention. Donc après un arrêt, une montée en chauffe de 6 heures est nécessaire avant de reprendre une production normale. Donc on a 6 heures avant l'arrêt de maintenance et 6 heures après la réalisation de la maintenance. La chaîne d'alimentation de four est supportée par 60 galets comportant chacun 2 roulements à billes spéciaux résistants aux hautes températures. Donc le coût d'un roulement est 80 €. Si un galet est défectué, la chaîne se bloque et le four n'est plus alimenté. Le temps d'intervention: pour réparer un galet, on doit changer 2 roulements et d'1 heure. Donc il va prendre 1 heure pour changer les 2 roulements. La durée de vie moyenne d'un roulement est 20 000 heures. Actuellement, l'historique montre que nous avons 2,5 pannes en moyenne par an à cause de ces galets-là. Le coût de l'heure d'arrêt de production est estimé par le service financier est 500 €. Le coût de l'heure de maintenance est estimé à 75 €. La question posée est: vaut-il mieux continuer à faire de maintenance corrective ou faire de la maintenance préventive systématique sur cette chaîne? Donc on va calculer le coût de maintenance corrective, on va calculer par la suite le coût de maintenance préventive systématique et on va comparer ces deux coûts-là pour choisir le type de maintenance adéquat. Commençons tout d'abord par le calcul de coût de maintenance corrective. Le coût de maintenance corrective, c'est égal à quoi? C'est le coût d'arrêt de production plus le coût de maintenance plus le coût des pièces remplacées ou les pièces de rechange. Pour calculer le coût d'arrêt de production, c'est coût de l'heure d'arrêt de production fois nombre d'heures d'arrêt de production. Le coût de maintenance, c'est coût d'heures de maintenance fois le nombre d'heures de maintenance. Plus on a le coût des pièces remplacées. Donc on va faire une application numérique, le coût d'une intervention. Donc on a le nombre d'arrêts de production, on a 6 heures nécessaires avant de reprendre la production, on a 6 heures avant l'intervention et on a le temps d'intervention 1 heure. Donc on a 6 plus 1 heure, c'est le temps d'arrêt, 6 heures avant, 6 heures après et 1 heure pour réaliser la maintenance. Fois, donc on a le coût d'arrêt de production est estimé à 500 €. Plus, on a le coût de maintenance, le temps d'intervention pour réparer un galet constitué de 2 roulements et 1 heure. Donc on a 1 heure fois le coût de l'heure de maintenance est 75 €. Plus, on a 2 galets. Le coût d'un galet ou d'un roulement, c'est 80 €. C'est 2 fois 80. On trouve 6 735 €. Donc voilà le coût d'intervention pour changer 2 roulements. Or, pendant une année, on a 2,5 pannes en moyenne par an. Donc le coût annuel de la maintenance collective pour le galet constitué de 2 roulements est donc 6 635, c'est le coût de maintenance, fois le nombre de pannes, 2,5 pannes par an, on trouve 16 837,5 €. Donc voilà le coût de maintenance collective annuelle. Passons maintenant au calcul de coût annuel des interventions des maintenances préventives systématiques. Donc on va tout d'abord calculer le temps d'ouverture annuel. Donc l'entreprise travaille 24 heures sur 24 heures. Donc le processus de fabrication est totalement interrompu durant la période hivernale du début décembre en fin février. Donc on a 3 mois de repos. Donc le temps d'ouverture annuel, c'est 365 fois 24 heures fois 9 sur 12, car on travaille 9 mois sur 12 mois annuels. Donc on trouve 6570 heures. Par la suite, on va calculer la fréquence de remplacement des roulements en maintenance préventive systématique. Donc ici, on a la durée de vie moyenne d'un roulement est 20 000 heures. Donc on remplace des roulements chaque 20 000 heures. Donc on va diviser
20 000 heures sur le temps d'ouverture annuel en heures. C'est 20 000 sur 6570, on trouve presque 3 ans. Donc les roulements en maintenance préventive systématique doivent être remplacés chaque 3 ans. Par la suite, on va calculer le coût d'une intervention de maintenance préventive systématique. Donc c'est égal à quoi? On a le coût de maintenance plus le coût des pièces de rechange. Donc pour ce faire, on va calculer le coût de maintenance qui est coût de l'heure de maintenance fois le nombre d'heures de maintenance fois le nombre de pièces à remplacer. Donc on a 60 galets qu'on doit remplacer. Chaque galet contient 2 roulements. 60 fois 80, c'est le coût d'un roulement. Et on a 2 roulements. Donc 80 fois 2, car le galet il contient 2 roulements, fois 60 galets. Voilà donc le coût des pièces de rechange. Donc dans la maintenance préventive systématique, on va changer tous les galets chaque 3 ans. Plus le coût de maintenance. Le coût de maintenance, donc on a 60 galets fois le coût d'une heure de maintenance est 75 euros. 75 euros plutôt, c'est 60 fois 75, donc on trouve 14 100 euros. On remarque ici qu'on n'a pas un coût d'arrêt de production, car la maintenance préventive systématique, elle est réalisée dans les périodes de congé et les périodes et les temps morts. Donc on n'a pas d'arrêt de production. Elle est réalisée plutôt dans les congés. Finalement, on calcule le coût annuel de l'intervention préventive systématique. Donc, c'est 14 100 euros réalisés chaque 3 ans. Donc, le coût annuel, on va diviser ce montant-là par 3 pour obtenir le coût par année. C'est 4 700 euros. Donc, finalement, on a le coût de maintenance corrective, c'est 16 837,5 euros. Et le coût de maintenance préventive systématique, c'est 4700. Donc, ici, on va choisir la maintenance préventive systématique car elle est la moins coûteuse. Donc, voilà comment on peut choisir le type de maintenance adéquat en se basant sur le calcul de coût. Voilà, on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.